Ma'ammar Mekmati, Tariq Ramadan et l'homosexualité. L'imam Moulana Mohsin Hendrix, à gauche, le seul imam au monde avec Da'i Abdallah, a assumé publiquement son homosexualité. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tariq Ramadan déclare dans son livre « Faut-il faire taire Tariq Ramadan ?» aux éditions L'Archipel à la page 79, je le cite. « Je vous dirai que c'est grâce à cette conviction profonde, mais ouverte au monde, que je ne crains pas la rencontre et le débat. » Dans ce même livre, il dit à la page 84, je le cite, « J'ai quand même ce droit minimum de demander à être jugé sur mes paroles et mes écrits. Ces conditions remplies, je suis prêt à tous les débats et à entendre toutes les critiques. » Comment peut-on alors raisonnablement expliquer que ce même Tariq fuit le débat face à moi-même, et ce, depuis plus de si longues années, alors que tout le monde pourra constater que conformément à ses propres conditions, je me contente uniquement de reprendre textuellement ses écrits. Je suis pour que le débat ait lieu, je ne l'ai jamais refusé, lors de l'émission Ce soir ou jamais, en date du 16 novembre 2009. Tariq Ramadan et l'homosexualité. Selon moi, il existe deux catégories de musulmans vivant en Europe et ailleurs. Tout comme il existe deux catégories parmi ceux qui suivirent mes frères, Moïse et Aaron. Il y avait ceux qui suivirent Moïse, en laissant parfois derrière eux leurs biens, uniquement préoccupés de quitter l'Égypte de Pharaon et de se soumettre entièrement à Dieu et à son prophète, et cela en dépit du long et difficile chemin qui les attendait, sans même savoir vers quoi ils allèrent. Et il y avait ceux, et à leur tête le Samiri, qui voulaient revenir en Égypte, et cela en dépit de la souffrance et de l'humiliation qu'ils endurèrent. Parce que si effectivement en Égypte ils étaient des esclaves opprimés, le gîte et le couvert leur étaient garantis. À présent, je vous pose la question, de quel groupe faites-vous partie? Êtes-vous de ceux, à l'image de Tariq et de bien d'autres, accrochés à votre confort, bien plus que vous n'êtes accrochés à Dieu et à son messager, et donc acceptez de vivre en totale contradiction avec notre livre et la sunna du prophète? Ou êtes-vous de ceux qui, comme moi et bien d'autres, habités par une foi sincère, suivez Dieu et son messager, et donc êtes prêts à abandonner gîte et couvert pour émigrer là où votre foi l'exige? Savoir pour comprendre, comprendre pour savoir. Chers frères, chères sœurs, chers lecteurs, qui aujourd'hui n'a pas entendu au moins une fois le nom de Tariq Ramadan? Personnage tantôt présenté comme un islamiste qui avance masqué, tantôt comme un mauvais musulman, voire même comme un mécréant, sinon un hypocrite. Souvent, très souvent, présenté comme un personnage pratiquant le double langage, jusqu'à être qualifié de champion du monde, toutes catégories confondues, du double langage. Personnage hyper médiatisé, fréquemment, très fréquemment, invité sur les plateaux télévisés et les studios de radio en France et ailleurs, bien qu'il soit résident suisse.
Doit-on penser qu'il n'existe pas de savants, d'étudiants, d'intellectuels musulmans en France? Ou doit-on plutôt penser que cela repose davantage sur une volonté de promouvoir un islam bleu-blanc-rouge? Ce même islam que le gouvernement français et bien d'autres à travers le monde s'évertuent, tant bien que mal, à imposer à travers notamment le choix des imams. Avant tout, fonctionnaires d'un État non islamique. Ces mêmes imams sont souvent, presque toujours, rémunérés par les États qui nous les envoient, en particulier le Maroc et l'Algérie. Jean-François Mondeau, imam de France, Stock. De ce fait, ils sont subordonnés à leurs employeurs, ce qui, ma foi, pris sous cet angle-là, est normal. En effet, ces imams sont avant tout au service de leur patron, et cela est quand même un comble, qu'un imam censé être un homme au service exclusif de l'islam moralement et idéologiquement ne soit plus rien d'autre qu'un simple salarié d'un État non musulman, exécutant honteusement ce que leur patron exige, sans se soucier une seule seconde du mal qu'ils font à l'islam et aux musulmans. Rappelons que les musulmans ne doivent pas non plus être présentés uniquement comme des victimes de cette diabolique machination. Ils ont, sans absolument aucun doute, leur part de responsabilité. L'ignorance et la naïveté ne peuvent en aucun cas nous absoudre totalement de nos responsabilités. L'État français a quant à lui trouvé plus judicieux de former, avec l'aide de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, qui en réalité ne représente qu'elle-même, et encore je n'en suis pas sûr. Notamment ces imams ici en France. Ainsi, ces imams sortiront de ces formations avec un islam tricolore. Comme ça, plus aucun risque de dérapage islamiste. Imams choisis non pas pour leur degré de savoir ou de piété, mais seulement et uniquement pour leur degré de collaboration et de servilité. Il n'existe, en effet, pas aujourd'hui d'imam qui exerce sa fonction sans qu'il n'ait obtenu au préalable l'autorisation du ministère des cultes. Cela est valable en France, mais aussi et surtout à l'étranger. Inutile donc de dire que, si l'imam ne présente pas tous les gages de collaboration et de docilité à son futur employeur, il ne pourra obtenir l'autorisation d'exercer sa fonction. Il s'agit donc d'une condition sine qua non. Parole d'imam. On les lèche en leur disant qu'ils vont obtenir plus facilement leurs papiers et comme nos imams passent parfois plus de temps dans les couloirs de la préfecture qu'à préparer leur prêche du vendredi, c'est très tentant. Pour ceux qui refusent, la punition est de ne pas disposer de papiers ou la menace d'être expulsé. Cela en dit long sur la qualité et l'intégrité de nos prétendus imams. Infatigable conférencier, Tariq sillonne une partie du monde pour se faire connaître et propager son discours, étant bien entendu rémunéré et soutenu pour l'essentiel de son travail. Admiré par certains, parfois idolâtré, détesté par d'autres, Tariq fait parler de lui. Indéniablement, Tariq a des qualités, la principale étant, je crois, le verbe. Tariq parle mieux que la majorité des gens normaux, et mieux encore que la quasi-totalité des gens d'origine étrangère, et plus particulièrement les étrangers musulmans arabes vivant en France et en Europe. C'est pourquoi, et l'on pourra aisément le constater, c'est grâce à ce bien parler qu'il a été désigné comme savant et islamologue, bien qu'il ne soit en réalité rien d'autre qu'un philosophe de quartier. Et encore, je n'en suis pas certain. On ne dit pas Tariq parle vrai, on dit Tariq parle bien. Lorsque l'on ment et manipule bien, parler ne suffit certes pas toujours pour s'extraire de situations délicates. Faut-il encore savoir rebondir tel un jeune kangourou dans une forme olympique? Dans ce rôle, Tariq n'est pas mauvais, même si nous savons qu'il n'a jamais été confronté à ses pairs. Il faut donc avouer que l'activité de Tariq n'est pas à la portée du premier venu. Il faut avoir du métier et les nerfs solides. La grande chance de Tariq étant que son auditoire, les musulmans, ne lit pas.
ou très peu. De ce fait, il ne risque pas d'être mis en difficulté et donc d'être démasqué. Je pense que cette réalité, Tariq la connaît et il en joue. Dans le royaume des aveugles, le borgne est roi. Se dégage une magie de l'éloquence, aurait dit le prophète. Certes, on a pu voir l'effet de cette magie qui a conduit Sarkozy à devenir président. L'effet disparu, on a pu aussi voir qui était réellement Sarkozy. Tant pis alors pour les victimes du sarkozysme, et tant pis de même pour les victimes du tariquisme. Si l'ignorance est un crime, la crédulité est un terrible défaut, surtout en cette époque. Et c'est justement avec celle-ci que Tariq gagne en supporters, et c'est toujours avec celle-ci qu'il arrive à convaincre et à se faire passer pour ce qu'il n'est, à l'évidence, pas. Il est, je le crois, à l'opposé de cette image d'homme savant, affable ou tout simplement musulman. Bien parler permet de convaincre beaucoup de gens, mais sûrement pas tout le monde. Il existe encore, et Dieu merci, des gens qui ne se laissent pas anesthésier par les effets de manche et par les discours théâtraux. En ce qui me concerne, j'affirme que Tariq est plus pourri que les politiques de tous bords confondus. Car si effectivement tous les deux trahissent dans leur seul et unique intérêt et gloire, l'un trahit l'homme, l'autre trahit non seulement l'homme, mais aussi et surtout son créateur et la révélation faite aux prophètes. Sans compter bien sûr tous ces pauvres gens crédules et novices bernés comme des enfants par ce beau parleur. Et c'est toujours avec cette rhétorique que Tariq arrive à faire avaler à toutes celles et ceux qui l'écoutent que l'islam qu'il pratique et qu'il invite à pratiquer est le vrai islam. Puisqu'il serait islamologue, savant et particulièrement érudit. Et pour discréditer ses opposants que l'on n'entend d'ailleurs jamais, il les taxe constamment de littéralistes, qu'il assimile à des idiots, sans cervelle, ne sachant pas lire correctement, n'ayant pas la faculté de réfléchir, alors qu'il sait pertinemment que c'est bien lui qui trahit les textes, pour mieux les adapter à ce que veulent entendre les non-musulmans, et donc à faire figure de musulmans fréquentables. Et pour en définitive, en tirer tous les bénéfices que cela peut procurer. Il est bien évident que ce ne sont sûrement pas des musulmans comme Ben Laden que l'on inviterait et réinviterait sur telle ou telle autre chaîne télévisée pour parler d'islam. Et ce, même si Ben Laden n'était pas soupçonné de ce que l'on sait. Je me méfie comme de la peste de mes amis qui reçoivent médailles et félicitations de la part de mes ennemis et de mes ennemis latents. Il faut savoir que Tariq n'hésite pas à calomnier sans absolument aucune retenue. Cela fait aussi partie de sa panoplie du parfait hypocrite. Je vous invite à lire mon livre Tariq Ramadan, un imposteur du XXIe siècle, pour en avoir la preuve. Mis au devant de la scène par certains ennemis de Dieu et de son messager, on le croit brillant, puisque habile de la verve, on le croit véridique, alors qu'en réalité il n'est ni l'un ni l'autre. En réalité, Tariq est, non pas selon moi, mais selon ce que j'ai très clairement prouvé, un exemplaire imposteur. Un imposteur parce qu'il n'a pas hésité à s'allier avec le diable et ses démons pour être sur le devant de la scène, en échange de quoi il a accepté de trahir le Créateur et sa créature. Profondément vaniteux, cela l'a perdu. Il est bien évident que si l'on a guillotiné Dieudonné pour ses prises de position, ce n'est sûrement pas pour laisser un vrai musulman faire la promotion de l'islam. Ce qui me conduit donc et raisonnablement à penser que si Tariq n'était pas agréé par une élite obscure, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, il aurait été éjecté de la scène publique depuis très longtemps. Je pense d'ailleurs qu'il n'y aurait jamais mis les pieds. On conviendra que combattre Mussolini et boire le thé avec Hitler est un non-sens.
Comment appeler un homme qui a vendu son âme au diable pour être connu et, si possible, reconnu? Manifestement, Tariq nous est imposé par les médias. On aimerait en effet voir et entendre d'autres intervenants, un autre son de cloche, mais on nous sert matin, midi et soir du Tariq. Comment appeler un homme qui a égaré, qui égare et qui, je le crains, égarera encore des personnes sincères en les entraînant sans le moindre scrupule, sans le moindre sursaut de pitié, aux portes de l'enfer, et tout cela au nom de sa gloriole? Il faut quand même reconnaître qu'il faut être particulièrement démoniaque, pourri de l'intérieur, pour mentir et travestir de façon tout à fait délibérée et parfaitement calculée la parole de Dieu et de son messager. Comment peut-on appeler un homme qui a passé sa vie à propager l'hérésie en échange de ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire une star, entre guillemets, du petit écran? Oui, à mes yeux, et sans aucun doute, cet homme est pire encore que le petit ver de terre, le vendeur de drogue, la prostituée et l'ivrogne. À mon sens, il est parmi ceux dont Dieu a dit « Les hypocrites seront au plus bas fond du feu de l'enfer ». Il me semble alors logique de pouvoir affirmer que si Dieu a décidé de précipiter les hypocrites au plus torride de la fournaise, cela s'explique par le fait que les hypocrites sont pires que le reste de l'humanité, y compris ceux que j'ai cités précédemment. Oui, les hypocrites sont la pire des espèces. À mon sens, il n'y a pas d'équivalent même dans le domaine médical, pas même la peste ou le sida. Je l'ai prouvé et je le prouve à nouveau ici, à défaut malheureusement d'avoir pu le démontrer en public. Puisque si les médias parlent de débat, ils ne veulent pas entendre la contradiction, l'opposition. Et lui me fuit pire encore que ne fuit la souris lorsqu'elle voit un gros minet. Alors de quel débat nous parle-t-on? Cherche-t-on réellement la vérité? Il convient à présent de dire aux musulmans: faites votre travail en lui demandant des explications sur un certain nombre d'hérésies que j'ai dévoilées, mais aussi sur celles que je vais évoquer ici. Si vous ne le faites pas, alors vous prenez la responsabilité de laisser se propager un virus qui risque sans aucun doute d'infecter d'autres frères et sœurs de cette génération et des générations à venir. Et peut-être même que votre progéniture en sera victime. N'oubliez pas que pour Tariq, l'homosexuel doit être respecté, l'homosexualité tolérée et les discours homophobes combattus. Et toujours selon lui, un imam peut être homo à condition qu'il reste dans le placard. Il n'a, je le cite, que des réserves sur le mariage homo. Oui, des réserves. Pour celles et ceux qui ne comprennent pas bien la langue française, avoir des réserves signifie ne pas être contre sur le principe, sur l'essentiel, sur le fond. Cependant, il y a toutefois certains points qu'il faudrait éventuellement revoir, des petits détails. Le dico Le Petit Robert nous dit par exemple de la définition du mot réserve, je cite, « ne pas leur donner son approbation pleine et entière ». Cessez donc de vous rendre ridicule en l'applaudissant alors qu'il vous méprise et qu'il se moque ouvertement du Coran et du prophète. Il se sert de vous, de votre présence pour s'imposer comme la référence incontournable de l'islam, alors qu'il n'est rien d'autre qu'une marionnette entre les mains d'un lobby extrêmement puissant et profondément anti-musulman. Il n'est rien d'autre que le jouet de ses propres passions et prétentions. L'enjeu est majeur, je vous le redis, l'enjeu est majeur. Ne laissez pas le virus se propager sans réagir, car si vous le savez peut-être, d'autres ne le savent pas. Pensez alors à eux, puisqu'il me semble qu'en islam, l'intérêt commun passe avant celui de chacun. Tout comme il convient de dire aux médias de cesser d'imposer aux musulmans une seule vision de l'islam, et ce par la présence permanente de Tariq sur le petit écran et ailleurs. Incontestablement, cette stratégie a échoué. Interrogeons-nous quelques secondes.
quel est le résultat de tous ces efforts déployés à grands coups de passage et encore passage à la télé, à la radio, dans les conférences, pour imposer aux musulmans de France et même d'ailleurs un seul islam, celui de Tariq, comme le lui a très bien rappelé Madame Danielle Hoffman, Hispal, lors de la commission sur la burqa. Toutes ces conférences, Monsieur Ramadan, des centaines de personnes, des milliers de personnes. Mais où est le résultat, Monsieur Ramadan ? Fin de citation. En effet, où est le résultat, Monsieur Ramadan ? Les musulmans ne sont pas aussi idiots que vous le croyez, Tariq, ou aussi corrompus que vous. On peut certes leur faire avaler beaucoup de choses, néanmoins, je doute fort que l'on puisse leur faire croire que l'on peut être homo et musulman. Je doute que l'on puisse leur faire croire qu'un musulman ne doit pas être homophobe et bien d'autres hérésies qui contredisent radicalement et ouvertement le Coran et notre prophète. Je ne vous cache pas que j'ai bien l'intention d'être, si Dieu le veut, celui qui vous portera le premier et le dernier coup de glaive. Cela sera pour moi bien plus qu'un honneur, cela sera pour moi la satisfaction du sentiment d'un devoir pieusement accompli. Car certes, si l'on ne peut par exemple aider nos frères en Palestine ou accomplir un certain nombre d'autres obligations imposées par Dieu et son prophète, on peut à tout le moins dénoncer les gens comme vous. Les gens comme vous sont ceux qui ont conduit l'islam là où il est aujourd'hui, à quatre pattes souffrant et mourant. Oh que non, ce n'est sûrement pas la faute de Bush, Rushdie ou Sarkozy, mais bel et bien de votre faute et celle de vos semblables. Mais nous savons que l'une de vos stratégies, à vous autres les hypocrites, est de faire de la diversion pour vous faire oublier sur ce dossier. Tariq, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas été élu par les musulmans de France. Il n'est donc et en aucun cas notre porte-parole, en conséquence de quoi il convient de donner la parole à la diversité, exactement comme on le fait pour les partis politiques. Effronté est-il lorsqu'il déclare dans son livre « Faut-il faire taire Tariq Ramadan ?» aux éditions L'Archipel, à la page 79, je le cite, « Je vous dirai que c'est grâce à cette conviction profonde, mais ouverte au monde, que je ne crains pas la rencontre et le débat. » Ou encore, à la page 84 de ce même livre, « J'ai quand même ce droit minimum de demander à être jugé sur mes paroles et mes écrits. Ces conditions remplies, je suis prêt à tous les débats et à entendre toutes les critiques. » Ou lors de l'émission télévisée « Ce soir ou jamais », en date du 16 novembre 2009, lorsqu'il répond à la question suivante « Pourquoi est-ce que vous avez accepté ce débat ?» Tout simplement parce que j'accepte toutes les situations de dialogue et de clarification. Ça fait 25 ans que je suis sur ce terrain-là, que ce soit avec Caroline ou avec n'importe qui. Je suis pour que le débat ait lieu, je ne l'ai jamais refusé. Peut-être avait-il simplement oublié de dire l'essentiel, à condition que mon interlocuteur soit un ignorant ou un charlatan. N'est-ce pas là une preuve supplémentaire de sa fourberie et la preuve de son double langage ? Cela fait plus de 6 années que moi-même et tant d'autres le sollicitons via notamment son site, mais également à travers des vidéos sur Dailymotion, afin qu'il accepte enfin un face-à-face public. Rien à faire, il ne veut vraiment pas m'affronter. Pourquoi ce refus ? Que penser de cette fuite ? D'ailleurs, on ne peut pas parler de refus de débattre, puisqu'il n'a même pas eu la politesse, la civilité de répondre à nos différentes invitations. Ce qui, ma foi, ne fait que confirmer ce que je savais déjà. Il s'agit bien de l'homme aux deux visages, l'homme aux deux langages. Un pour les médias et un pour le peuple, loin des clics-clics et des caméras. Vraisemblablement, il a décidé de jouer la carte de l'indifférence, ne surtout pas donner d'écho au livre d'un certain Ma'mar Metmati. Sait-on jamais, peut-être que certains souhaiteraient en savoir plus. Alors, chut. Stratégie une fois encore, en totale harmonie avec sa déclaration suivante. La meilleure façon de tuer un livre étant de ne pas en parler.
Mais puisque vous êtes soutenu en cela par tout un système, cela vous est facile. Il faut croire que vous n'avez pas tiré la leçon de l'histoire de David contre Goliath. Il faut croire que vous n'avez pas tiré la leçon de l'histoire de David contre Goliath. Et c'est pourquoi vous n'avez pas intégré dans vos calculs le facteur 2. Et c'est aussi pourquoi vous serez vaincu, tout comme ceux qui vous soutiennent. Je n'ai pas l'ombre d'un doute. Viendra le jour où vous serez arrêté, jugé et sans doute condamné. On ne pourra que convenir que ce comportement se trouve à l'opposé des valeurs de l'islam, des hommes de principe et d'honneur. Et c'est ce même individu qui passe son temps à donner des leçons de morale à Ummah et au reste du monde, alors que j'ai pu sincèrement constater que beaucoup de non-musulmans sont 1 milliard de fois plus propres moralement et plus près de l'islam dans ses véritables valeurs que lui et bien d'autres beaux parleurs. Alors bien sûr, on pourra évoquer beaucoup de raisons pour tenter de justifier noblement cette fuite, mais l'homme éveillé sait que l'on ne peut d'un côté tenir des propos publiquement et de l'autre fuir au nom des prétendues raisons privées et à l'évidence fallacieuses. Rien ni aucune raison ne pourra justifier cette fuite sinon qu'il a la trouille d'être démasqué en public. Lorsque l'on se situe sur le terrain public, on y reste et on ne peut en aucun cas avancer pour ne pas avoir à répondre des motifs privés sur une position que l'on a tenue publiquement. Ce comportement n'a bien sûr rien à voir avec l'islam ou avec n'importe quel comportement respectable. Ce qui ne l'empêche pas de donner des leçons de morale et de justice à l'univers. Lorsque l'on se présente comme un intellectuel de surcroît, un intellectuel chevronné, que l'on a gagné tous ses combats face, il faut le dire, à des journalistes non musulmans ou face à des charlatans moins éloquents que lui, lorsque l'on occupe une fonction publique, que l'on expose des sujets publiquement sur un héritage commun, en l'occurrence l'islam, alors la morale et l'honorabilité, qu'on le veuille ou non, nous impose de faire face à toute personne désireuse d'intervenir au nom du droit de contester ce que l'on estime être inexact, et ce, dans un intérêt strictement bienveillant. On ne peut, effectivement, dire tout et n'importe quoi en public, puis tourner les talons en refusant d'entendre la contestation. C'est pourquoi il convient aussi de culpabiliser les médias, lesquels vraisemblablement se prêtent à ce stratagème vicieux. Stratagème qui en réalité a eu un effet tout à fait opposé au but recherché, puisque non seulement cela ne marche pas, les intéressés n'ont pas gobé les mensonges de Tariq, sauf bien sûr ceux qui ne se réfèrent jamais au texte, mais en plus, cela a créé davantage d'incompréhension et de tension, ce qui a engendré le repli d'un certain nombre de musulmans, lesquels estiment à juste titre que non seulement on ne les considère pas, mais aussi et surtout que l'on se moque d'eux et de leur religion. Ils se sentent victimes d'oppression intellectuelle et de boycott. Ce sont les seuls à ne pas avoir le droit à de vrais débats sur leur religion, des débats impartiaux, et non pas des débats magouillés et mal magouillés. Pour n'exagérer que très peu, on peut considérer qu'il existe une police intellectuelle. Et il faut croire que cette police est particulièrement répressive sur certains sujets. Le reclus n'a jamais rien apporté de bon, sinon du dégoût et le rejet de l'autre. Puisque, comme on a pu le constater, les médias se contentent d'un seul discours, le sien. Lorsque l'on fuit à la vue des gendarmes, tel un voleur de poules, il ne peut, qu'on le veuille ou non, exister qu'une seule et non pas deux raisons d'agir ainsi, la crainte d'être démasqué. J'aimerais à présent exposer des faits pour le moins très révélateurs de la perversité de cet individu, lesquels en définitive se poursuivent dans la continuité de la fourberie de ce sinistre personnage. Les voici. Depuis la création de mon activité, c'est-à-dire l'édition d'ouvrages, j'ai été confronté à un boycott particulièrement agressif, ce qui m'a bien évidemment empêché de promouvoir normalement mes différents livres. Dans la mesure où je n'avais aucun autre moyen de me faire connaître et donc accessoirement de dénoncer ce personnage, il faut savoir que le seul bouclier dont dispose Tariq pour parer à mes attaques est donc d'éviter d'être publiquement démasqué
et que je sois boycotté et combattu, notamment sur la toile. Ce qui bien évidemment arrange Tariq et ses petits copains. Je parle de petits copains de Tariq puisque je pense qu'effectivement Tariq doit avoir sa petite cellule noire, chargée notamment de discréditer et d'inciter à boycotter toutes celles et ceux qui le dénoncent. Nombre de sites dits islamiques et de librairies dites, elles aussi islamiques, lui sont d'une certaine manière affiliées, comme par exemple le site Ummah et la librairie Tawhid à Lyon. En réalité, Tariq Ramadan n'est qu'un élément parmi tant d'autres, dans un système qui regroupe tous les notables vendus et hypocrites, ici en France et ailleurs, au service des gouvernements anti-islam, mais surtout au service de leurs propres intérêts purement mercantiles. L'islam, pour ces gens, est seulement un moyen de gagner de l'argent, même si pour cela, ils doivent propager toutes sortes d'hérésies et de stupidités tout en boycottant la vérité. Leur objectif n'a jamais été de faire du commerce en se conformant à l'éthique musulmane, mais uniquement de faire du commerce que du commerce. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils vendent les livres de Tariq, avec tout ce qu'ils renferment de mensonges et d'hérésies. Sincèrement, pensez-vous qu'un musulman qui craint Dieu puisse se faire l'intermédiaire de la parole de Tariq? Ces gens sont, pour la très grande majorité, des acteurs de librairies et maisons d'édition dites islamiques. Ce sont ces mosquées, ce sont ces organisations telles que l'UOIF. Ce sont tous ces pseudo-savants qui ont pignon sur rue et qui passent leur temps à prêcher la mécréance. Ils sont nombreux, très nombreux et très actifs. On les retrouve souvent au salon dit du Bourget, organisé par l'UOIF, organisation que l'on peut très aisément taxer d'organisation de traître, subordonnée au gouvernement français et marocain, puisque son élite est d'origine marocaine. Ce sont les mêmes qui, lors des émeutes de 2005, ont, à la demande express de Sarkozy, pondu une fatwa anti-casseurs. Un vrai malheur pour cette Oumma. En réalité, s'attaquer à Tariq, c'est s'attaquer à tous ces hypocrites qui ont pris le contrôle de l'islam de France. Ce même islam de France, tant voulu par le gouvernement français et mondial. Puisqu'il s'agit bien entendu d'une conspiration mondiale ayant pour vocation d'enchaîner l'islam et de le livrer aux hypocrites, lesquels en feront ce qu'il est devenu aujourd'hui. Pour les autres, les réfractaires, ceux que l'on appelle les islamistes, on s'en occupe. Il faut le dire et le souligner. L'islam en France ou même en Europe se trouve entre les mains des hypocrites. Les gens doivent comprendre quelque chose de très simple. Lorsqu'un gouvernement non islamique, donc mécréant, qu'il soit français, arabe ou autre, peu importe, accepte de parrainer un certain islam et choisit celles et ceux qui vont l'animer, alors dites-vous bien que vous êtes face à vos ennemis les plus dangereux et les plus acharnés, les hypocrites. Alors fuyez-les, ainsi que toute leur paperasserie, sermons et réunions. Les hypocrites sont les pires ennemis des musulmans. Malheureusement, les musulmans prêtent uniquement attention aux propos et agissements, par exemple, de Bush ou de Sarkozy, mais ne font nullement attention à leurs ennemis intérieurs, les hypocrites, la pire des races. Le comble étant que c'est souvent ces mêmes hypocrites qui dénoncent tel ou tel discours de tel ou de tel homme politique, probablement pour se faire oublier et se cacher derrière des boucs émissaires. La diversion est essentielle, voire primordiale dans ce genre d'activité. Lorsque l'on regarde à gauche, on ne peut effectivement constater ce qui se passe à droite. Sourate 63, verset 4, les hypocrites. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille. Et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi c'est eux, prends-y garde. Les hypocrites seront certes au plus bas fond du feu et tu ne leur trouveras jamais de secoureur. Sourate les femmes,
verset 145. Annonce aux hypocrites qu'il y a pour eux un châtiment douloureux. Sourate 4, les femmes, verset 138. J'ai évoqué précédemment les petits copains de Tariq, parce qu'ils sont plus proches du copain, terme qui renvoie à copains d'école, de notre douce adolescence, qu'à de véritables hommes de main comme on peut les imaginer. De ce fait, cela lui permet de poursuivre son job sans vraiment être inquiété. Il lui est donc, je dirais, vital, non seulement que je ne sois pas médiatisé, mais aussi que tout soit mis en œuvre pour que je sois isolé. Sans prétention aucune, éliminer Mehmeti Marmar de ce combat, qui restera-t-il? Je ne pourrais évoquer ici complètement cette question du boycott. Néanmoins, je la mentionne afin que vous compreniez mieux pourquoi j'accuse Tariq, ou plus précisément ses petits copains, de ce qui va suivre. Comme je l'ai dit précédemment, j'étais et je suis encore victime d'un boycott agressif. Et de ce fait, je suis dans l'impossibilité de promouvoir correctement mes ouvrages. Je suis donc contraint d'avoir davantage recours à la publicité, notamment via Internet. Ainsi, et dans le cadre de l'évitement de ce boycott, j'avais contacté Google afin de souscrire un contrat publicitaire chose faite. Nous étions visibles sur le net. Cependant, quelques jours après l'apparition de cette publicité, elle fut, à mon grand étonnement, suspendue. J'ai donc pris contact avec Google afin de comprendre le pourquoi de cette suspension subite de notre publicité. J'ai alors appris, de la part de l'un des responsables de Google, que Google avait, je cite, reçu des coups de fil de gens qui affirmaient que je faisais l'apologie du terrorisme islamiste, etc. Après vérification, la publicité a été rétablie. Visiblement, ma publicité qui visait spécifiquement la promotion de livres et d'articles sur Tariq dérangeait des gens. Je poursuis. J'avais contacté le quotidien Le Monde afin de faire la promotion du livre Tariq Ramadan, un imposteur du XXIe siècle. Tout se passa très bien, puisque l'encart publicitaire parut. Néanmoins, lorsque je repris personnellement contact avec ce même journal pour une nouvelle parution, le quotidien me fit savoir que Le Monde avait, je cite, reçu un certain nombre de coups de fil de gens, se disant scandalisés de voir cette publicité. Visiblement, et là encore, ma publicité qui, là encore, visait spécifiquement Tariq, ne plaisait pas à des gens. Je poursuis. J'avais fait la promotion de mon site sur une radio. Là encore, tout se passa parfaitement bien. Néanmoins, et après l'apparition des spots publicitaires, le responsable me fit savoir, je cite, qu'il avait reçu des coups de fil de gens, se plaignant là encore de nous. Des gens, encore des gens, et toujours des gens. Je poursuis. Une autre fois, nous avions décidé de faire la promotion de mes ouvrages dans un magazine populaire. J'entretenais de très bonnes relations avec le responsable de ce magazine. La publicité parut sans aucun problème. Mais quelques semaines plus tard, le gérant m'apprit qu'il, je cite, avait reçu un certain nombre de coups de fil de gens se plaignant de cette publicité. Là encore, ma publicité, qui visait particulièrement Tariq, ne plut pas à tout le monde. Je me souviens d'une autre mini-mésaventure. J'avais, comme à mon habitude, publié sur Dailymotion une vidéo relative à Tariq. Cette vidéo fut suspendue durant environ 5 jours. Au motif suivant, vérification du contenu. Bien évidemment, cette vidéo tout à fait conforme à la charte et à la loi en général parut par la suite. Cependant, et vous en conviendrez avec moi, il est bien normal de s'étonner de tout cela. Il faut savoir que sur Dailymotion, n'importe qui peut publier n'importe quoi, et ce n'est qu'après dénonciation d'une vidéo auprès de Dailymotion, pour non-respect des conditions d'utilisation, que Dailymotion décidera ou non de retirer la dite vidéo. Ma question est donc la suivante. Qui donc a sollicité Dailymotion pour que cette vidéo soit censurée? Demandez-vous à qui profite le crime et vous trouverez certainement le criminel. Ou alors il faut croire que Tariq est tellement aimé que cet amour porte des gens à tenter de me saboter. Des gens qui n'ont visiblement rien d'autre à faire que de surveiller nos mouvements
et de tenter de saboter nos activités lorsque celles-ci visent Tariq spécifiquement. Quelle chance d'avoir des gens qui l'aiment autant. Même Jésus ou le prophète Mohammed, sur la paix, qui sont pourtant blasphémés chaque jour, ne trouvent pas de défenseurs aussi zélés. Cela me laisse admiratif et surpris par autant d'amour et de bienveillance. Alors que penser de tout cela? Bien sûr, je ne dispose absolument d'aucune preuve pour affirmer que ces gens sont les petits copains de Tariq, lesquels agiraient à sa demande et peut-être même sur son ordre. Mais soyons un peu réfléchis. Manifestement, il existe des éléments assez troublants, pouvant laisser penser que ces gens sont bien les petits copains de Tariq. Pourquoi? Mais bon Dieu de bonsoir. Qui aurait intérêt à être constamment derrière nos activités pour tenter de les faire censurer lorsque ces activités visent spécifiquement Tariq? Peut-on raisonnablement penser que de simples gens, même pro-Tariq, seraient constamment là à nous surveiller sans que cela le soit à l'initiative de Tariq? Qui a intérêt à faire censurer nos publicités? Pourquoi ces gens ne se manifestent que lorsque notre démarche vise spécifiquement Tariq? Comment se fait-il qu'il s'agisse toujours des mêmes personnes puisque l'on a pu constater qu'il s'agit toujours du même procédé? Enfin, et comme la vérité finit toujours par se savoir, je vous propose de visiter ce lien, à la suite de quoi vous ne pourrez que convenir qu'effectivement la piste des copains de Tariq est plus que probable. Je résume le contenu de ce lien. Il s'agit d'un extrait de l'intervention d'Antoine Sfer, S-F-E-I-R, devant la commission relative au voile intégral, en date du 8 décembre 2009. Dans cette vidéo, on apprend en outre que Jean Glavany, à la suite de certains propos désagréables qu'il a, ou qu'il aurait tenus à l'encontre de Tariq, a reçu un certain nombre de mails, tous injurieux et menaçants. Suite à quoi, M. Glavany aurait mené une petite enquête, laquelle lui permit de savoir que Tariq paie des gens, notamment sur le net, pour faire ce boulot de dépravé. En résumé, ce qui est arrivé à M. Glavany est exactement du même ordre que ce qui m'est arrivé. Peut-on alors toujours penser que ce soit l'œuvre de simples citoyens pro-Tariq qui agiraient de leurs propres initiatives? Ce qui nous amènerait à dire que de simples citoyens qui ne se connaissent pas, lesquels ont vu par hasard telle ou telle publicité qui critiquerait Tariq, se seraient manifestés au même moment pour se plaindre, en même temps et de la même façon. Et tout cela bien sûr de leur propre initiative. En termes juridiques, on appelle cela des indices graves et concordants, qui justifieraient une mise en examen. Pour résumer, d'un côté Tariq fait mine de ne pas savoir, de ne pas m'entendre, de faire comme si je n'existais pas. De l'autre, et cela n'engage que moi, il donnerait des instructions pour saboter mon travail. C'est ce que l'on appelle donner des coups bas, des coups sous la ceinture, des coups dans le dos. On reconnaît bien là les méthodes ayant cours de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà le vrai visage de cet homme, sans oublier de vous dire que j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec plusieurs personnes qui résident notamment en Afrique noire, lesquelles m'ont fait savoir que Tariq a tenu en privé des propos désagréables à mon sujet. Ce que souhaitent éventuellement les musulmans, c'est que Tariq décide enfin de sortir de son silence et se manifeste de face, et non derrière mon dos, en public et non en privé. Mais revenons sur le sujet du livre. Il n'y a pas de doute que Tariq est apprécié pour son bien parler, et jamais sur le bien fondé de ses positions. On y reviendra. Tout le monde l'aura bien compris. La forme fait souvent oublier le fond. Or l'islam repose sur le fond et jamais sur la forme. Mais quelle crédibilité donner aux critiques à l'encontre de Tariq? Sont-elles fondées ou ne sont-elles que des attaques engendrées par la jalousie et je ne sais par quelles autres faiblesses humaines? Alors, bien évidemment, je n'ai pas la prétention, et ce n'est d'ailleurs pas l'objectif de ce livre, d'apporter des éléments de réponse à ces différentes interrogations.
puisque ce document doit se situer strictement dans le cadre de l'islam. Je m'explique. Tariq Ramadan se présente et est présenté comme un islamologue, un intellectuel musulman, œuvrant dans l'intérêt et pour le bien-être de la communauté musulmane à travers le monde, défendant au passage le droit des Palestiniens et autres opprimés dans le monde, y compris le droit des animaux d'uriner en paix. On l'a bien compris, Tariq est un grand homme. Il est présenté comme étant un porte-parole, sinon le porte-parole de la Ummah, et parfois même comme son meilleur représentant, ou tout du moins son représentant le plus crédible. Il sait parler et c'est déjà pas mal. Et c'est bien de cela dont je vais vous entretenir. En effet, la présence de Tariq dans l'espace médiatique, et cela à quelque niveau que ce soit, s'explique par son rôle de musulman intellectuel et donc d'éventuelles références vivantes à qui l'on peut s'adresser lorsque l'on souhaite en savoir plus ou mieux sur l'islam. Tariq se dit et s'affirme comme étant un musulman pratiquant un islam sincère et fidèle au texte. Au nom donc de ce rôle, il n'hésite pas à écrire et à faire des conférences ici et là, afin, selon lui, d'aider la Ummah et de la guider autant que possible vers un islam conforme au texte, conforme donc au Coran et à la Sunna. Pour résumer, son sujet est strictement et uniquement l'islam. Ses livres, ses conférences, sa présence dans l'univers médiatique, il les doit à sa fonction d'intellectuel musulman. Sans islam, sans musulman, Tariq n'existe pas. Lorsque l'on invite Tariq, lorsqu'il écrit, donne des conférences, c'est pour parler d'islam. Tariq a donc besoin des musulmans et de l'islam pour exister. Alors, je veux bien comprendre que les intellectuels non musulmans ne se soient pas intéressés à Tariq, à ses écrits à travers une approche théologique. Ils ne peuvent donc pas savoir quelle crédibilité accorder à ses propos et à ses prises de position. Et je regrette fortement car sans aucun doute, il l'aurait démasqué depuis ses premiers pas médiatiques. Les positions de Tariq sont-elles ou non conformes à l'islam ou bien nous racontent-ils des âneries ? Peut-être que ces non-musulmans se fichent-ils un peu de savoir si ce que dit Tariq est conforme ou non à l'islam, dans la mesure où Tariq joue dans le même orchestre qu'eux. Et lorsque l'on s'est intéressé à Tariq dans ce sens, cela a été pour tenter d'y découvrir des mots, des phrases, des paroles pouvant prouver que Tariq n'est pas ce gentil et doux musulman, mais bien un islamiste déguisé en Mère Teresa. Agissement, me semble-t-il, non couronné de succès. Et pour cause, il ne l'est pas, même si bien sûr il a été contraint parfois de tenir des propos assimilables à de l'islamisme. Doit-on expliquer encore et encore que Tariq a un auditoire exclusivement musulman et que par conséquent il est logique et normal que parfois il soit amené à soigner son auditoire, à faire semblant d'être un peu virulent ou tout simplement un peu dedans. De plus, je trouve le procédé quelque peu excessif et déraisonnable. En effet, pourquoi chercher le mot de trop, le mot équivoque, si la position officielle, fondamentale et principale de Tariq est celle que l'on connaît et que de temps en temps il laisse échapper des mots condamnables du point de vue non musulman? Où est le problème? Puisque Tariq prône à 99% un islam rampant, un islam soumis, un islam complètement perverti, un islam européen. Pourquoi alors lui reprocher ces quelques mots déplacés? Dans l'absolu, ce qui est important, c'est ce que dit Tariq publiquement et non ce qu'il chuchote dans sa cuisine. De mon point de vue, il mérite que vous, les non-musulmans, lui décerniez une médaille. À mon sens, il l'a bien mérité. Cela viendra peut-être un jour. Puisque depuis 25 années, il a passé son temps à prêcher aux quatre coins de la terre un islam non seulement désarmé, mais bien sûr, et bien plus, un islam amorphe. En définitive, il revient donc aux musulmans de se plaindre, et non, et en aucun cas, aux non-musulmans. Même si je peux comprendre que certains s'agacent de savoir que cet homme ne pense pas un mot de ce qu'il dit, et que par conséquent, cela revient à donner une honorabilité, une tribune à un homme qui à tout moment peut changer de camp. Analyse, je le conçois, parfaitement juste. A contrario,
Je suis consterné que les musulmans n'aient jamais entrepris ce travail de conscience, mais aussi de prévention, afin de savoir qu'il est ce personnage qu'ils applaudissent, qu'ils vénèrent parfois, et à qui ils demandent un autographe. Qui est ce personnage tant médiatisé? Savoir si ce personnage fait du bien à la Oumma, si ce personnage mérite le respect dû à tout personnage qui œuvre sincèrement pour l'islam. Les musulmans disposent-ils de preuves qui leur permettent d'affirmer que Tariq est bien un homme qui ne cherche que le bien des musulmans? Les musulmans disposent-ils de preuves qui leur permettent d'affirmer que Tariq est un savant ou même un simple étudiant en théologie? Si oui, quelles sont ces preuves? Ou encore, et plus simplement, les musulmans ont-ils lu Tariq? En ce qui me concerne, et après avoir lu l'essentiel des livres de Tariq, j'apporte les preuves que Tariq Ramadan est selon moi le plus grand danger intellectuel pour les musulmans vivant en Europe et plus particulièrement en France. Puisqu'il faut savoir que l'islam est non seulement combattu par les armes, mais aussi idéologiquement, et dans ce combat, Tariq est le meilleur soldat du moment. Il est donc absolument nécessaire, si les ennemis de l'islam veulent gagner la guerre contre l'islam, ils se doivent d'occuper le terrain intellectuel. Ils sont donc contraints de prendre les devants et ne surtout pas laisser l'espace idéologique aux mains des islamistes, et c'est pourquoi ils recrutent des gens comme Tariq. Avant qu'un musulman ne décide de prendre part au djihad, il suit un cheminement idéologique jusqu'à être parfaitement convaincu qu'il a fait le bon choix. Il faut donc l'en détourner. De ce fait, il est nécessaire de mettre les déviateurs sur le parcours de tout musulman, et Tariq est un déviateur parmi tant d'autres. Certes, un déviateur plus gros, plus grand et plus en couleur. Il n'est certes pas le seul à dire des hérésies, mais il est le seul à être autant médiatisé. De ce fait, et compte tenu de son art de la rhétorique, il est le pire parmi les pires. J'apporte la preuve que Tariq est plus nocif, plus nuisible pour les musulmans que par exemple Salman Rushdie, Dalil Boubaker ou même Bernard-Henri Lévy. Tariq n'hésite pas à montrer du doigt telle ou telle autre personne qu'il considère être un ennemi de l'islam et des musulmans. Ainsi parvient-il à créer la haine des musulmans contre ces personnes, alors qu'en réalité il est pire et bien pire encore. L'ennemi intérieur est foudroyant. Par la même occasion, j'invite les non-musulmans à profiter de la lecture de ce livre pour se rendre compte que Tariq les mène en bateau. Que dis-je, en sous-marin. Étrangement, les médias ne sont jamais préoccupés de se soucier du bien fondé des propos de Tariq. Ils auraient pu le faire en invitant de temps en temps de vrais savants ou tout simplement de véritables théologiens. Ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi? Doit-on apprendre ou comprendre l'islam avec Tariq face à Zemmour ou Caroline Fourest? Si oui, dans ce cas, faut-il penser que l'on pourra assister à des débats politiques avec par exemple François Hollande face à Samina Seri ou Sarkozy face à Jamel Debbouze? Je crains et j'espère que mes craintes ne seront pas confirmées, que les médias français ne protègent Tariq en lui évitant un face-à-face qui pourrait l'envoyer au tapis pour le reste de sa vie. Il est en effet très étonnant que l'on ne l'ait jamais vu participer à un débat théologique digne de ce nom. Il faut savoir que lorsque les médias invitent Tariq ou toute autre personne pour parler d'islam, cette invitation ne se limite pas à une simple rencontre, mais c'est aussi le moyen de dispenser un cours d'islam à toutes les personnes qui écoutent l'émission. Ce cours sera davantage entendu par celles et ceux qui ne connaissent pas bien le sujet. Et là repose toute ma révolte. Savoir que les discours de Tariq se propagent par centaines de livres, centaines de cassettes, centaines de CD-ROM, centaines de conférences, centaines de vidéos, centaines d'invitations ici et là, et ce, pendant plus de 20 années, me donne, et c'est le moins que je puisse dire, froid dans le dos. Et cela avec le concours des médias. À travers ce document, on se rendra compte que Tariq Ramadan n'hésite pas à dire, à écrire et à diffuser l'hérésie. Et cela sans se soucier une seule seconde des effets dévastateurs que cela peut engendrer. Sans se soucier une seule seconde de ses frères et sœurs novices, lesquels risquent d'être complètement égarés
alors qu'ils se sont convertis pour être dans la bonne guidée. Allah fait certes sortir l'homme des ténèbres à la lumière. Tariq fait exactement l'inverse, et il le fait plutôt bien. Il n'hésite pas, lorsque ses intérêts sont en jeu, à se mettre en totale contradiction avec les textes, oralement et surtout par écrit. Beaucoup écoutent, peu lisent. Il n'hésite pas à calomnier. Il n'a pas hésité à calomnier Ben Laden, les Moujahidines, etc. Si cela est profitable à son business. Mais en définitive, les victimes de Tariq ne sont en aucun cas les médias ou le crédule non musulman, mais bien les musulmans et les musulmanes eux-mêmes. Car si effectivement Tariq ment aux médias en présentant un islam imaginaire, cela me semble-t-il ne nuit en rien à la France et aux Français, et je dirais même bien au contraire, ce qui en va différemment des musulmans. Alors à toi mon frère, à toi ma sœur, essaie une seule minute, de lire objectivement avec un cœur sincère, et j'en suis persuadé, tu trouveras en ce document la preuve irréfutable que Tariq est un ennemi non déclaré de l'islam et des musulmans. Je suis intimement convaincu qu'un musulman ou une musulmane sincère ne peut qu'accepter la vérité. Admettre cette vérité est une chose pénible, et cela a été aussi pour moi, car nul ne peut se réjouir d'être le témoin d'un crime atroce. À plus forte raison, lorsque la victime est un proche. Néanmoins, les textes sont là devant nos yeux. Souvent, bien des gens se rendent compte que celui qui a commis un crime immonde n'était autre que leur époux, leur frère, leur voisin, etc. Et jamais ils n'auraient un seul instant imaginé cela venant de proches. Il me semble que beaucoup de gens sont dans ce cas en ce qui concerne Tariq. Je parle bien sûr des plus sincères et non de celles et ceux qui se retrouvent dans le message perverti de Tariq, dans l'islam de Tariq, puisqu'à mon sens, cela les arrange bien. Je suis de ceux qui, lorsque les preuves leur sont apportées, et cela quel que soit le domaine, se rendent à l'évidence, pouvons-nous nier des preuves. L'islam de Tariq, c'est quoi? L'islam de Tariq n'est rien d'autre qu'un islam sans absolument aucune véritable contrainte, aucun véritable interdit, sauf ce que veut bien s'imposer le musulman à lui-même. L'islam de Tariq n'est rien d'autre qu'un islam qui dit oui à toutes les exigences des non-musulmans. Un islam de pure forme, un islam de la fin des temps. Alors bien sûr, cela ne peut être que très porteur en termes de marketing. Lorsque l'on dit « mon frère, ma sœur, tu es très bien comme ça, ne change surtout rien à ta pratique, ne fais rien de plus, et je te promets l'accès au paradis avec une canette de coca bien fraîche. » Alors bien évidemment, cela ne peut que séduire. Et vous remarquerez que l'islam de Tariq est un islam de séduction, au sens le plus négatif du terme. Cela va de soi. A contrario, si l'on dit « mon frère, ma sœur, tu es en contradiction avec l'islam, va aider tes frères, quitte à te prendre une balle de Kalachnikov, bats-toi, parole de Dieu soit la plus haute. » En somme, le strict rappel au devoir. Là, ce n'est plus du tout la même histoire. Évidemment, cela est moins porteur, moins attrayant. En effet, pourquoi prendre le risque de se faire tirer dessus ou d'aller en prison alors que l'on nous dit que pour le même forfait, je peux aller au paradis avec une canette de coca? À la lecture de ces textes, tu ne pourras que constater que Tariq contredit radicalement le Coran et la Sunna. Et nous savons ce que dit l'islam de celles et de ceux qui revendiquent le titre de musulmans, mais qui contredisent les textes saints en parfaite connaissance de cause. En parfaite connaissance de cause, puisqu'il s'agit en l'espèce d'un deal, un donnant-donnant. Mais pourquoi Tariq agit-il ainsi? Simplement parce que pour être accepté dans l'espace médiatique, non musulman et de surcroît être tacitement reconnu, il lui est indispensable d'avoir des positions, je dirais pour faire un peu d'humour, conformes aux normes européennes. Croyez-vous qu'un homme qui adhérerait à l'islam tel qu'il l'est réellement serait devenu ce qu'est devenu aujourd'hui Tariq, à savoir une star du petit écran? Alors, pour pouvoir être ce qu'il est, il a dû consentir à trahir, non pas les textes, mais des textes, ceux qui gênent.
Sincèrement, Tariq a davantage sa place à la ferme des célébrités ou toute autre émission de divertissement de ce genre que sur un plateau télévisé pour parler d'islam. À présent, et si vous le voulez bien, entrons dans le fond du sujet et voyons en détail quels sont les textes que Tariq a trahis et comment il les a trahis. La position de Tariq Ramadan sur l'homosexualité. Comme je l'avais déjà évoqué à plusieurs reprises, notamment dans mes différentes vidéos sur le net, Tariq a une position particulièrement hérétique sur la question de l'homosexualité. Ce qui en soi n'est pas très étonnant lorsque l'on connaît le personnage, puisqu'il a été très clairement démontré que ce monsieur, à maintes et maintes reprises, a ouvertement et délibérément contredit le Coran et la Sunna sur des sujets fondamentaux. Propos hérétiques dans la mesure où il a délibérément contredit la parole de Dieu et la parole de son messager. Il a donc volontairement désavoué Dieu et son messager, et de façon tout à fait évidente, en public et de façon réitérée. De ce fait, il a rempli les 3 conditions nécessaires qui permettent à un tribunal islamique de le condamner pour blasphème et apostasie. Mais Dieu merci pour lui, il n'en existe aucun. Ce qui ne nous empêche pas, nous autres citoyens musulmans, de prendre acte de cela. Il s'est en effet autorisé d'avoir une opinion et un jugement complètement opposés à celui mentionné, pourtant très clairement dans le livre de Dieu et très clairement prononcé par notre bien-aimé prophète. Jugement bien sûr, aucunement tributaire de l'époque, du lieu ou du contexte. Il est, je pense, important de le rappeler, puisque comme je l'ai dit précédemment, Tariq joue pour contourner ou infirmer les textes, souvent sur le contexte de la révélation. C'est un peu son fourre-tout. Il est donc nécessaire de l'anticiper. N'oublions pas que Tariq a la rhétorique du petit coquin. Il est donc absolument nécessaire de bien analyser les textes et de signaler les éventuels tours de passe-passe. Rappelons que jamais aucun savant, toute tendance confondue, n'a tenu des propos identiques à ceux que Tariq a publiquement tenus, par écrit, à plusieurs reprises. Les propos de Tariq sont donc tout à fait innovants. Je crois même qu'il est le seul de toute l'histoire de l'islam à avoir tenu des propos aussi déviants sur ce sujet, mais également sur bien d'autres. À vérifier. Ainsi, à travers ses propos, Tariq contredit ouvertement et délibérément Dieu et son messager. Avec pour circonstance aggravante qu'il agit à des fins purement mercantiles. Tariq n'hésite pas à propager, via notamment ses livres, ses hérésies à travers le monde. Et cela sans se soucier une seule seconde du désordre que cela pourrait engendrer au sein de la communauté, déjà, nous le savons, bien perturbée. Ainsi, on peut imaginer le nombre de personnes susceptibles d'être induites en erreur par ce personnage particulièrement et si étrangement médiatisé. Sans l'ombre d'un doute, Tariq agit ainsi uniquement afin d'être accepté dans le cercle des intellectuels non musulmans et donc d'obtenir un certain nombre de faveurs dont il est, je crois, inutile d'énumérer tant elles sont évidentes et connues de tous. Calculez le nombre de fois où Tariq est passé à la télé. Calculez le nombre de fois où Tariq est passé sur les stations de radio. Calculez le nombre de fois où on a parlé de lui dans les magazines et journaux. Calculez le nombre de fois où il a été invité à faire des conférences à travers le monde. Calculez combien il touche par mois. Et vous aurez alors compris l'intérêt matériel que cela procure de travestir l'islam. Sans oublier bien sûr qu'il a été embauché par le gouvernement de Tony Blair. Oui, absolument. Le même Tony qui tue des musulmans à travers le monde. Embauché, je disais donc, pour aider la Grande-Bretagne à lutter intellectuellement, ou plus exactement, idéologiquement, contre la menace dite islamiste. Tariq a été le conseiller spécial de Tony, le tueur de musulmans. Dans le domaine ci-dessus évoqué,
Cela en dit donc long sur le personnage. Le gouvernement britannique avait choisi un certain nombre d'hypocrites, dont Tariq, pour réfléchir sur des solutions à trouver, pour proposer des idées, etc. Ce afin de faire barrage au discours de Ben Laden, et plus précisément à l'islamisme. Ne me demandez pas combien il a été rémunéré, je n'en sais strictement rien. Ce que je sais, c'est que généralement, les collabos sont très bien payés. De plus, l'argent dans les histoires de religion, donc de foi, n'a absolument aucune valeur. Le crime étant la trahison, et cela peu importe que l'on ait trahi pour 100, 1 million ou 1 milliard de dollars ou d'euros. Et ne croyez surtout pas que s'il est autant médiatisé, c'est parce qu'il apporte la lumière divine sur les plateaux télévisés. Croyez-vous que TF1 ou Canal+ sont à la recherche de cours de théologie? Ne soyons pas dupes, c'est uniquement en raison de l'intérêt que portent les non-musulmans à la propagation d'un islam enchaîné, un islam rampant, un islam revu à la sauce bleu, blanc, rouge. Trahir l'islam peut rapporter gros. Croyez-vous sérieusement que s'il n'avait pas travesti l'islam, il serait autant chouchouté? Il faut le dire et le rappeler, les positions particulièrement hérétiques de Tariq nous imposent à nous autres musulmans tout d'abord de condamner fermement ses propos déviants, mais aussi d'inviter Tariq à se repentir publiquement, de mettre en garde nos frères et sœurs sur cette même question. En définitive, il nous appartient de prendre acte que Tariq n'hésite pas à contredire le livre de Dieu et son messager, et d'en tirer toutes les conclusions qui s'imposent à nous. Dans la mesure où un prétendu musulman, en l'occurrence Tariq, se permet de contredire ouvertement le Coran et cela sur des sujets extrêmement importants. Il appartient donc aux musulmans et conformément à la loi et à la morale islamique de se détourner de cette personne et de lui accorder absolument aucun crédit jusqu'au repentir public de la dite personne. À présent, voyons quels sont les propos exacts de Tariq et analysons-les à la lumière du Coran et de la Sunna. Dans la mesure où un prétendu musulman, en l'occurrence Tariq, se permet de contredire ouvertement le Coran et cela sur des sujets extrêmement importants, il appartient donc aux musulmans, et conformément à la loi et à la morale islamique, de se détourner de cette personne et de ne lui accorder absolument aucun crédit, jusqu'au repentir public de la dite personne. À présent, voyons quels sont les propos exacts de Tariq et analysons-les à la lumière du Coran et de la Sunna. À la lecture des textes de Tariq, on constatera notamment que celui-ci ne condamne pas l'homosexualité. Mais plus grave encore, il encourage les personnes en général, et les musulmans en particulier, non seulement à accepter l'homosexualité, mais davantage encore à se battre pour défendre le droit d'être homo. En somme, il banalise l'homosexualité, ce qui constitue un crime contre l'islam et les musulmans, car dans sa pseudo-croyance, Tariq estime que chacun a le droit d'être ce qu'il est et de faire ce qu'il fait. Sauf bien sûr lorsque cela va à l'encontre des lois, autres que celles du Coran et de la Sunna. Nous le savions, le texte sans le bâton, ça ne marche pas. À présent, prenons connaissance des textes de Tariq sur le sujet. Tariq a déclaré « Quant à mes prises de position vis-à-vis des homosexuels, elles sont tout aussi limpides. Je les respecte et je respecte leur choix. » Faut-il faire taire Tariq Ramadan, page 179, édition L'Archipel. Je peux n'être pas d'accord avec ce qu'ils font, mais je respecte ce qu'ils sont. Face à nos peurs, page 31, édition Tawhid. Je connais, je travaille et je partage des luttes avec des femmes et des hommes qui sont homosexuels. Leur vie sexuelle les regarde et chacun doit respecter les choix d'autrui tant qu'on ne les lui impose pas. Faut-il faire taire Tariq Ramadan, page 180, édition L'Archipel. Je ne condamne aucun être. Faut-il faire taire Tariq Ramadan, à la page 179-180. Si j'ai des réserves sur le mariage homosexuel ou sur l'adoption d'enfants par des couples homosexuels, face à nos peurs, page 31, édition Tawhid. Je n'hésite pas à lutter contre les discours et les mesures homophobes.
dont ces derniers pourraient être les victimes, et à m'engager à leur côté dans toutes les causes communes. Mon intime conviction, page 146, Presse du Châtelet. Il ne s'agit pas de développer un discours de rejet, de condamnation de ces malades qui nous entourent. Certains musulmans, savants ou moins savants, parlent de la sorte et je ne m'associe pas à ce discours. Peut-on vivre avec l'islam ? Page 152, édition Favre. De plus, et pour terminer, Tariq a déclaré dans une interview publiée dans le numéro de juillet du mensuel britannique Prospect Magazine que l'homosexualité des imams devait rester secrète. Il a dit, je cite, « Cela pourrait arriver si un tel imam ne déclarait pas qu'il était homosexuel. » Fin de citation. Que doit-on penser de ces propos ? Sont-ils conformes à l'islam ou même acceptables par l'islam ? Que disent le Coran et le prophète sur l'homosexualité ? Le Coran. Sourate 7, Al-A'raf, versets 80 et 81. Et lorsque vint notre ordre, nous renversâmes de fond en comble et fîmes pleuvoir sur elles en masse des pierres d'argile succédant les unes des autres. Sourate 21, les prophètes, verset 74. Et l'hôte, nous lui avons apporté la capacité de juger et le savoir. Et nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient les vices. Ces gens étaient vraiment des gens du mal, des pervers. Sourate 29, l'araignée, versets 28 à 30. Et l'hôte, quand il dit à son peuple, « Vraiment, vous commettez la turpitude où nul dans l'univers ne vous a précédé. Aurez-vous commerce charnel avec des mâles? Pratiquerez-vous le brigandage? Commettrez-vous le blâmable dans votre assemblée ?» Mais son peuple ne fit d'autre réponse que « Fais que le châtiment de Dieu nous vienne si tu es du nombre des véridiques. » Il dit « Seigneur, donne-moi victoire sur ce peuple de corrupteurs. » Sourate 7, Al-A'raf, verset 80. Et l'hôte, quand il dit à son peuple « Vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous ?» Sourate 7, Al-A'raf, verset 81. Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes bien un peuple outrancier. À la lecture de ces versets, on prend acte qu'Allah a détruit la cité de Sodome et Gomorrhe. De plus, on constate qu'Allah qualifie les homos de gens du mal, d'outranciers, de corrupteurs, de pervers, et l'homosexualité de perversion et de turpitude. À présent, voyons ce que dit le prophète. La sunna. Le prophète a dit « Tuez ceux qui s'adonnent à l'acte du peuple de Lot ». Musnad Ahmed, Kanzeromel, Tabarani et bien d'autres. Le prophète a dit « Ce que je crains le plus pour vous, c'est que vous commettiez l'acte du peuple de Lot. » Puis le prophète a maudit celui qui ferait comme eux à 3 reprises en disant « Que la malédiction de Dieu soit sur celui qui commet le péché du peuple de Lot, que la malédiction de Dieu soit sur celui qui commet le péché du peuple de Lot, que la malédiction de Dieu soit sur celui qui commet le péché du peuple de Lot. » Musnad Ahmed, Kanzeromel, Tabarani et bien d'autres. Le prophète a dit « 4 types d'individus seront matin et soir soumis à la colère de Dieu. » On lui demanda « De qui s'agit-il, ô messager de Dieu ?» Il répondit « Les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes, les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes, celui qui s'accouple avec un animal et celui qui a des rapports sexuels avec un homme. » Musnad Ahmed, Kanzeromel, Tabarani et bien d'autres. Le prophète a dit « Dieu ne regarde pas un homme qui a eu une relation sexuelle avec un homme. » Musnad Ahmed, Kanzeromel, Tabarani et bien d'autres. L'envoyé de Dieu a dit « Si vous trouvez quelqu'un agir comme agissait le peuple de Lot, tuez alors l'agent et le sujet. » Musnad Ahmed, Kanzeromel, Tabarani et bien d'autres. À présent, revenons et analysons les propos de Tariq.
Tariq nous dit dans son livre Faut-il faire taire Tariq Ramadan, à la page 179, je le cite, « Je les respecte et respecte leur choix. » Comme nous avons pu le lire à travers le Coran et la Sunna, Allah a détruit la cité de Sodome et Gomorrhe et le prophète a maudit les homosexuels tout en les condamnant à mort. Nous constatons donc qu'il s'agit d'une punition criminelle pour un acte criminel. Ainsi, pour le Coran et la Sunna, il n'a jamais été question de respecter les homos, pas plus qu'il n'a été question de respecter leur choix. Et je crois que, compte tenu du sort qui leur a été réservé, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, lorsque Tariq nous dit, je le cite, « Je les respecte et respecte leur choix », ne trouvez-vous pas qu'il y a plus qu'une nuance entre la position du Coran, du prophète et la position de Tariq? Tariq dit « Respectez les homos et respectez leur choix ». Or, ce choix d'être homo a engendré non pas le respect, mais la colère d'Allah qui les a détruits et que le prophète a maudits. Alors que, comme nous l'avons lu, Allah parle des homos en ces termes: gens du mal, d'outranciers, de corrupteurs, de pervers, et qualifie l'homosexualité de perversion et de turpitude. Trouvez-vous alors normal qu'un musulman dise ensuite « Je les respecte et respecte leur choix » ? Trouvez-vous normal qu'un musulman écrive et propage de tels propos ? Trouvez-vous normal qu'un musulman se permet de se positionner en contradiction aussi grave et aussi radicale avec le Coran et la Sunna ? En définitive, que doit-on penser de ces propos ? Il est bien clair qu'à la lecture de ce texte, Tariq a ouvertement contredit le Coran et la Sunna, et cela sur une question hautement morale, puisqu'à la lecture de ces textes, Tariq se prévaut d'une tolérance qui en réalité n'est rien d'autre qu'hypocrisie et démagogie. Puisque s'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est que ni Tariq ni personne d'autre n'a de leçons à donner à Dieu et à son prophète, que ce soit en matière de morale ou sur tout autre sujet. Comment un musulman peut-il respecter ce que Dieu et son prophète ont maudit et anéanti ? Ainsi, si Dieu ou son prophète disent par exemple que la malédiction de Dieu soit sur les injustes, est-ce que je peux me permettre de dire que la bénédiction de Dieu soit sur les injustes ? Bien sûr que non. Si Dieu ou son prophète nous disent que la viande de porc est illicite, est-ce que je peux me permettre de dire qu'il est parfaitement licite de manger de la viande de porc, qui est par ailleurs succulente, etc., etc. Bien sûr que non. Eh bien, c'est exactement ce que fait Tariq Ramadan. Est-il imaginable qu'un musulman sincère contredise ouvertement le Coran et la Sunna sur des questions parfaitement établies, comme l'obligation de jeûner durant le mois de Ramadan, le nombre de prières quotidiennes, l'obligation de la zakat, etc. Bien sûr que non. Tariq pourtant le fait. Parce que Tariq se contrefiche de ce que dit Dieu et son prophète, ou du mal qu'il fera aux musulmans. Et croyez-moi, c'est bien le dernier de ses soucis. Il sait pertinemment que les musulmans ne lisent pas ou très peu. En tout cas, pas suffisamment pour le démasquer. Et de toute façon, les musulmans n'ont pas de relais médiatique. Avec Tariq, nous ne sommes donc plus du tout dans une relation islamique, ou tout simplement humainement acceptable, mais bien à l'apogée de la crapulerie la plus évidente. Poursuivons. Tariq nous dit dans son livre « Mon intime conviction » à la page 146, je le cite, qu'il lutte contre les discours et les mesures homophobes, dont ces derniers pourraient être les victimes. Tariq lutte donc contre Dieu et le prophète Mohammed, sur lui la paix. Puisque nous savons que le Coran et les prophètes condamnent cette perversité, que le prophète a maudit les homos et a condamné à mort tout homme qui commettrait cet acte particulièrement dégueulasse. On peut donc considérer les paroles du Coran et de la Sunna comme étant particulièrement homophobes, pis encore, puisque le Coran et la Sunna vont au-delà des propos homophobes, ils légifèrent. Allah a détruit Sodome et Gomorrhe et le prophète a ordonné de tuer les homos. Je suppose donc que Tariq doit être scandalisé par le Coran et le prophète, lui qui, je le cite, lutte contre les discours et les mesures homophobes. S'il ne s'agissait pas d'un sujet aussi sérieux, on pourrait sans aucun problème en faire un sketch. C'est comme si un procureur de la République nous disait qu'il faut lutter vigoureusement contre l'application de la loi. Ou qu'un médecin disait à son patient
je vous conseille fortement de fumer et d'ailleurs je vous prescris 5 paquets de cigarettes par jour. Tout cela prête à l'explosion de rire. Et dire que cette personne se fait passer pour un érudit. Mais de quelle érudition nous parle-t-on? Alors, lorsque Tariq nous dit, je cite, « de lutter contre les discours et les mesures homophobes, dont ces derniers pourraient être les victimes », il faut donc se rendre à l'évidence que non seulement Tariq lutte contre l'application de la loi et la morale islamique, mais, plus grave, il invite les musulmans à le suivre. Oui, Tariq invite les musulmans à lutter contre le Coran et la Sunna. Puisque Tariq considère comme des victimes les homos, donc selon lui, le Coran et la Sunna seraient donc injustes. En effet, si tenir des propos homophobes revient à victimiser, à être injuste envers les homos, alors le Coran et le prophète sont injustes, puisqu'ils s'en prennent à des victimes, à travers leurs discours très homophobes. Dites-nous, monsieur Ramadan, comment qualifiez-vous ces propos? Tuez ceux qui s'adonnent à l'acte du peuple de Lot. Que la malédiction de Dieu soit sur celui qui commet le péché du peuple de Lot. Et lorsque vint notre ordre, nous renversâmes de fond en comble et fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile succédant les unes des autres. Si vous trouvez quelqu'un agir comme agissait le peuple de Lot, tuez alors l'agent et le sujet. Ces propos ne sont-ils pas extrêmement homophobes à caractère pénal? Alors dites-nous ce que vous pensez de ces textes, même si ma question n'a vraiment pas d'intérêt, puisque vous nous avez dit que vous luttiez contre les discours et les mesures homophobes dont ces derniers pourraient être les victimes. Oseriez-vous nous dire que ces propos sont contextuels et pourquoi pas, puisque l'on est dans la franche rigolade, mal interprétés? Je crois qu'il est difficile, très difficile de faire pire en matière de propos hérétiques et ô combien démagogues. Puisque bien sûr, Tariq se fout éperdument des homos, tout comme il se fout des Palestiniens, des musulmans, du Coran et du prophète. Le but de ses propos n'a autre objectif que d'augmenter son capital médiatique. D'ailleurs, ça marche plutôt pas mal. À l'évidence, Tariq tombe dans le péché de blasphème et d'apostasie. Dans l'absolu, que Tariq aime ou déteste les homos, c'est bien le dernier de mes soucis, mais qu'il laisse la religion tranquille. Si vous cherchez tant la notoriété, faites du cinéma, de la chanson ou du foot. Il faut cependant impérativement que vous changiez de profession ou de sujet. Poursuivons. Tariq nous dit dans son livre « Mon intime conviction » à la page 146, je le cite, « S'engager à leur côté dans toutes les causes communes. » Avant de vouloir s'engager avec quelqu'un dans une ou plusieurs causes communes, faudrait-il déjà savoir qui est cette personne? Or, il me semble que l'on ne s'engage pas dans un combat moral avec des tueurs en série, des pédophiles, des criminels de guerre ou des homosexuels. En somme, on ne s'engage pas avec des êtres gravement immoraux et pénalement, loi divine et prophétique, condamnables. Ces propos sont donc insensés, mais pourvu que ça plaise, comment peut-on dire « je m'engage avec les homos dans toutes les causes communes » lorsque l'on sait que ces homos sont considérés par le Coran et la Sunna comme des criminels, des pervers. Les homos sont condamnés pénalement par le Coran et la Sunna, en conséquence de quoi ils sont contrevenants à la loi et à la morale de l'islam, ce qui rend donc irréalisable la possibilité de s'engager avec eux, dans quoi que ce soit, avant qu'ils ne soient traduits devant une juridiction qui décidera de leur sort. Comment peut-on s'engager avec quelqu'un qui a été maudit par le prophète? Mais comment peut-on s'engager avec quelqu'un qui a été maudit par le prophète? Mais comme Tariq se croit au-dessus du Coran et du prophète, il a, lui, le droit de faire ce qu'il veut sans pour autant qu'il ne soit critiqué par les musulmans, lesquels nous disent que Tariq est un savant et que c'est mal de critiquer un frère. Tariq parle bien. Il parle bien donc. Il défend l'islam et les musulmans. Il faudrait que l'on m'explique.
parce que je ne vois pas très bien le rapport entre bien parler et parler vrai. En ce qui le concerne, il s'agit surtout de bien baratiner. Si l'on doit considérer Tariq comme un homme respectable et savant, alors comment doit-on considérer le prophète? Le prophète serait forcément et logiquement tout le contraire d'un homme respectable et savant, étant donné que le prophète a un discours complètement opposé à celui de Tariq. Est-ce que la question peut se poser de savoir qui d'entre le prophète et de Tariq est le plus respectable et savant? Pour certains, cela ne m'étonnerait pas du tout. Allez jusqu'au bout de votre démagogie, Tariq. Défilez à la Gay Pride. Tariq nous dit dans son livre « Face à nos peurs », à la page 31, je le cite, « Avoir des réserves sur le mariage homosexuel ». Le dico, le petit Robert, nous donne la définition suivante du mot réserve, je cite, « Ne pas leur donner son approbation pleine et entière et mettre des doutes à leurs propos ». Ainsi, ce monsieur, qui se prétend musulman, et de surcroît érudit, nous dit le plus simplement du monde qu'il n'est pas contre le mariage homo, qu'il a juste des réserves. Je crois que les musulmans ont très largement les moyens d'apprécier la gravité et la perversité de ces propos. Ils sont d'autant plus graves qu'ils sont imprimés et propagés à travers la planète soutenue en cela par des sites tels que Oumma et les éditions Tawhid, pour ne citer qu'eux. Mais en vérité, il s'agit d'un système dont Tariq ne serait qu'un porte-parole, certes plus en avant dans la mesure où il maîtrise mieux que les autres le verbe. Il est vrai que de nos jours, trouver d'efficaces baratineurs n'est pas évident du tout. Alors, lorsque l'on en a un, on le garde le plus longtemps possible. Tariq nous dit donc qu'il n'a que des réserves sur le mariage homo. Je crois, compte tenu de ce que l'on a lu précédemment, que les faits sont très clairement établis, lesquels prouvent, sans l'ombre d'un doute, que Tariq se moque ouvertement des textes et des musulmans. À l'évidence, Tariq ne se réfère pas aux textes, il dit ce qu'il a envie de dire, selon ses intérêts, et il va plus loin lorsqu'il se permet de contredire radicalement les textes. Alors que nous savons que tout musulman est censé se conformer au texte et ne peut donc en aucun cas se mettre volontairement en contradiction avec les textes sans tomber sous le crime d'hérésie et éventuellement d'apostasie. Je crois qu'en ce qui concerne Tariq, il a franchi cette étape et depuis bien longtemps. Je vous invite donc à juger selon les éléments tangibles que je vous expose. Si oui ou non, Tariq ment, manipule et désavoue le Coran et la Sunna. Les musulmans doivent absolument prendre conscience de la gravité des propos de Tariq. Tariq nous dit dans son livre « Face à nos peurs », à la page 31, je le cite, « Respectez ce qu'ils sont ». Tariq, étant plus grand et plus juste que Dieu et son prophète réunis, respecte les homos alors que Dieu et son prophète les ont détruits et maudits. Devons-nous poser la question de savoir qui a raison, Dieu et le prophète ou Tariq? Il est bien évident que ces propos ne sont ni plus ni moins qu'un ramassis répugnant de démagogie accompagné de trahison et de blasphème. Propos fort choquants, non seulement pour nous autres musulmans, mais aussi, et comme on le verra ultérieurement, pour un certain nombre de non-musulmans. Il est bien évidemment évident qu'un musulman ne peut en aucun cas respecter ce que Dieu et son messager ont dénoncé comme étant une infamie. Cela reviendrait à la même chose que demander à un musulman de respecter la pédophilie, la zoophilie, l'inceste, etc. Je dis bien exactement à la même chose. Mais de qui se moque-t-on? Vraisemblablement de nous, du Coran et du prophète. Nous poursuivons. Tariq nous dit dans son livre « Faut-il faire taire Tariq Ramadan ?» à la page 179-180, je le cite, « Chacun doit respecter les choix d'autrui, tant qu'on ne les lui impose pas. » Tariq nous dit « Chacun doit respecter les choix d'autrui, tant qu'on ne les lui impose pas. » Mais depuis quand un musulman respecte l'auteur d'un choix lorsque ce choix est un péché, de surcroît un péché capital? Depuis quand un musulman respecte l'auteur d'un choix lorsque ce choix est contraire à la loi coranique et prophétique? Depuis quand un musulman respecte l'auteur d'un choix lorsque l'auteur de ce choix a été condamné par le livre et le prophète? Ensuite, Tariq nous dit, je cite, « Tant qu'on ne les lui impose pas ». Alors que Tariq sait très bien, puisque paraît-il, il est savant, que Dieu dit
si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisent la corruption sur la terre. Sourate 11, Hud, verset 116. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Sourate 3, Ali Imran, verset 110. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable. Sourate 3, verset 104. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. Sourate 5, Al-Maïda, verset 79. Nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal et ses hymnes par un châtiment rigoureux les injustes. Sourate 7, Al-A'raf, verset 165. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Sourate 9, Tauba, verset 71. Commande le convenable, interdit le blâmable, dure ce qui t'arrive avec patience. Sourate 31, Luqman, verset 17. À l'évidence, Tariq se fiche bien de ce que peut dire Dieu et son prophète. Tariq nous demande de respecter les choix pervers d'autrui tant qu'on ne les lui impose pas. De ce fait, non seulement il ne respecte pas les versets que nous venons de lire, mais plus grave, il incite les musulmans à ne pas les respecter. Alors que, comme nous venons de le lire, le musulman a pour devoir notamment d'interdire le mal et d'ordonner le bien, et tout le monde sait que cela fait partie de sa croyance. Ne pas le faire, c'est commettre un grave péché. Quiconque constate un fait abominable doit intervenir pour le corriger, soit par la force, s'il en est capable, soit par la parole, ou à défaut qu'il le désapprouve en son fort intérieur, et c'est le stade le plus faible de la foi. Sahih Muslim. Il n'y a point de société où l'on commet des péchés, et où des gens capables de les réprimer se taisent, qui ne risquent de subir un châtiment général qui n'épargne personne. Vous implorez Dieu et il ne vous secourra pas. Sunan Jami' at-Tirmidhi, entre autres. Mais Tariq, lui, nous dit de respecter les choix d'autrui, tant qu'on ne les lui impose pas. À travers ses propos, une fois de plus, il égare les musulmans et les détourne de leurs croyances, pour imposer la sienne qui n'est en réalité rien d'autre que la religion des opportunistes, ce que Dieu et son messager qualifient d'hypocrite. Non seulement Tariq nous demande de respecter un choix, respecter les choix d'autrui, qui n'a rien de respectable, mais en plus il incite les musulmans à l'individualisme, tant qu'on ne les lui impose pas, et les induit en erreur, en les détournant d'une loi religieuse fondamentale. Relisons ces versets et voyons, frères et sœurs, comment Dieu le Très-Haut évoque cette haute obligation et ceux qui ne l'ont pas respectée. Si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisent la corruption sur la terre. Sourate 11, verset 116. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. Sourate 3, verset 110. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable. Sourate 3, verset 104. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. Sourate 5, verset 79. Nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit le mal et ses hymnes par un châtiment rigoureux les injustes. Sourate 7, verset 165. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Sourate 9, verset 71. Commande le convenable, interdit le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Sourate 31, verset 17. Ce qui là encore constitue une violation caractérisée au livre de Dieu et à la parole du messager. Tariq nous demande le plus simplement du monde de faire abstraction de l'obligation d'interdire le mal et d'ordonner le bien. Au nom de la liberté, nous dit-il, que chacun a le droit d'être ce qu'il veut, tant qu'on ne lui impose pas ce choix, désolé, mais nous n'avons pas ce genre de liberté chez nous. La liberté ne consiste pas à respecter l'abomination et voir se répandre la perversité sans réagir. Cette
soi-disant liberté n'existe pas dans l'islam. L'accepter, c'est être complice. Et vous le savez très bien, Tariq, mais vous nous prenez pour des imbéciles. Alors que Dieu dit, ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Tariq veut donc faire de nous cette catégorie de gens. Les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Ils commandent le réprouvé et interdisent le convenable. Sourate 8, verset 67. Et c'est exactement ce que fait Tariq. Il commande le réprouvé par le fait qu'il nous dise chacun doit respecter les choix d'autrui, tant qu'on ne le lui impose pas et interdit le convenable, par le fait qu'il nous dise tant qu'on ne les lui impose pas. Alors que les musulmans, contrairement aux hypocrites, sont ceux qui ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Sourate 9, le repentir, verset 71. Il s'agit donc là d'un appel clair et net à la mécréance. On ne peut que constater à quel point Tariq ment, manipule, propage l'hérésie et tout cela dans un seul et unique but, être invité, sollicité, applaudi et rémunéré. Lorsque l'on se penche sérieusement sur les écrits de Tariq, on ne peut que se rendre compte que Tariq n'est pas un simple menteur, c'est un menteur professionnel, il ment de façon très subtile. Peut-être a-t-il pris des cours pour cela, ou bien est-ce inné, dans tous les cas, il est un pro du mensonge. À la lecture des propos de Tariq, nul ne pourra contester que l'on a bien affaire à un champion du baratin, un maître dans la fourberie, et à un véritable pervers qui n'hésite pas à égarer les musulmans, à piétiner les textes, et tout cela pour sa gloriole. Tariq nous dit dans son livre « Faut-il faire taire Tariq Ramadan ?» à la page 179-180, je le cite, « ne condamne aucun être. Nous autres musulmans, soucieux d'être en conformité avec les textes, condamnons ce qu'Allah et son prophète ont condamné. Or, comme nous l'avons vu, l'homosexualité est condamnée dans le Coran et la Sunna, mais Tariq, lui, ne condamne aucun être. Tariq, une fois de plus, se met en contradiction avec le livre et le prophète, puisqu'il ne condamne pas ce qu'Allah et son prophète ont clairement condamné. Comment appelle-t-on cela dans l'islam? On appelle cela de la mécréance. Puis Tariq nous dit « Certains musulmans savent ou moins parlent de la sorte et je ne m'associe pas à ce discours. » Or, Tariq sait pertinemment que ce discours de rejet des homos ne provient en réalité pas de savants ou de moins savants, mais que ce discours est, comme on l'a vu, uniquement celui de Dieu et de son messager. Les savants n'ont fait que reprendre les textes sur le sujet. Mais comme Tariq, le petit diablotin, ne pouvait en tout cas, s'il souhaitait rester crédible, dire « je ne m'associe pas au discours du Coran et du prophète », de ce fait, il a volontairement attribué les paroles du Coran et du prophète à certains musulmans, savants ou moins savants. Et là, en effet, il pouvait entrer en voie de contestation ou même d'opposition au nom de la liberté de réflexion autorisée par l'islam. Liberté de réflexion autorisée seulement en l'absence de texte établi, ce qui n'est évidemment pas le cas sur le sujet. En conclusion de quoi, je vous demande de prendre acte des propos particulièrement hérétiques de Tariq et de lui adresser vos messages de protestation et surtout d'arrêter de l'applaudir bêtement. Depuis quand les musulmans applaudissent ce genre d'individu? Depuis quand les musulmans applaudissent quelqu'un qui contredit aussi gravement le Coran et la Sunna sur un sujet aussi sensible? Je crois qu'il est parfaitement inutile de s'étaler davantage sur ce sujet pour se rendre compte que Tariq s'est mis en totale contradiction avec les textes et tout cela uniquement pour être reconnu par les non-musulmans et donc être sollicité médiatiquement et parfois politiquement. Que Tariq se permet de désavouer le discours et le jugement de Dieu et de son messager dans la sphère privée. À la limite, cela le regarde. Mais qu'il se permet d'écrire et de propager ses hérésies en faisant croire que ses propos ne sont que science et réflexion. Cela me donne envie de vomir. Car j'appelle cela de la crapulerie. En effet, il ment et contredit le livre et le prophète uniquement pour ses intérêts les plus mercantiles et démoniaques. Surtout lorsque ses écrits induiront forcément des novices en erreur. N'oublions pas qu'il va jusqu'à permettre à un imam d'être homo, si un tel imam ne déclarait pas qu'il était homosexuel. Pour résumer la position de Tariq, ce dernier nous dit que certes l'islam est contre l'homosexualité,
Néanmoins, il faut respecter les homosexuels et respecter ce qu'ils sont, ne pas condamner leurs actes et dénoncer tout discours homophobe. Je crois que de tels propos se passent de tout commentaire. Notons au passage que beaucoup de non-musulmans ont sur ce sujet une position beaucoup plus conforme à l'islam que Tariq. Eminem, parole de la chanson My Words are Weapons. Mes mots sont comme un poignard à bord dentelé, ils te poignardent dans la tête, que tu sois un PD ou une queen. Ron Hubbard, créateur de la scientologie. Dans le livre d'Hubbard, Dianétique, publié en 1950, homosexualité et lesbianisme sont qualifiés de perversion sexuelle, leurs pratiquants de vraiment malades physiquement. On devrait extirper ces gens de la société aussi vite que l'on peut et tous les interner, car c'est ici que gît la contagion de l'immoralité et la destruction de l'éthique. Les seules réponses semblent être la quarantaine permanente de ces gens, afin d'éviter la contagion de leur folie. Tim Hardaway, ancien basketteur des Golden State Warriors. Je haïs les gays. Que cela se sache, je déteste les gays. Je suis homophobe. 50 Cent, rappeur US, déclaration au magazine Playboy d'avril 2004. Je n'aime pas les pédales, je n'aime pas les homos autour de moi, je ne les respecte pas et je ne me sens pas à l'aise à côté d'eux. Je ne suis pas un connard, c'est juste que les blaire, je les blaire pas, surtout quand ils se ensemble, quand nous n'avons rien en commun. Christian Vannest, député UMP, La Voix du Nord. L'homosexualité est inférieure à l'hétérosexualité. Si on universalisait le comportement homosexuel, l'humanité serait condamnée à mort, comme tous les comportements réflexes plutôt négatifs. On peut parfaitement l'inhiber ou le rééduquer. Les gays sont une secte, ce n'est pas possible d'être gay et catholique. Quand on est catholique, on doit obéir à l'Église qui condamne le divorce, l'homosexualité, l'avortement. C'est étrange que l'on ait voté contre le classement de l'homosexualité comme maladie. Pierre Lelouch, député UMP, déclaration lors du débat sur le Pacs. Il y a les zoophiles aussi, stérilisez-les. Christine Boutin, députée UMP, ministre du Logement Sarkozy, déclaration « Toutes les civilisations qui ont reconnu et justifié l'homosexualité comme un mode de vie normal ont connu la décadence. » Jean-Marie Le Pen, président du Front National, déclaration « L'activisme homosexuel fait peser une menace mortelle sur notre civilisation et fait partie d'une atmosphère de désagrégation des disciplines sociales et humaines. Il faut sanctionner le prosélytisme homosexuel. » Il ajoute « Le plus grave péril qui menace la Terre, c'est la dénatalité du monde occidental affrontée à la surnatalité du tiers-monde. De ce fait, j'estime que l'homosexualité nous conduit, si elle se développe, à la disparition du monde. L'homosexualité n'est pas un délit, mais elle constitue une anomalie biologique et sociale. » Déclaration à l'heure de vérité, le 13 février 1984. Jacques Larquet, président de la commission des lois du Sénat et président démocratie libérale du Conseil général de Seine-et-Marne. Bertrand Delanoë n'a sans doute pas le temps de répondre au courrier, puisqu'il défile en tête de la Gay Pride. Personnellement, je suis dégoûté par ce qui se passe sur le pavé de Paris. Il y a des limites à l'immoralité publique. Parlant des couples homosexuels s'affichant librement à Paris. Jean-Claude Quenesson, maire PC de Somain. Il n'est pas question que je donne un caractère officiel à une union contre nature. Lutte ouvrière. Lutte ouvrière considère l'homosexualité comme une pathologie provoquée par l'aliénation capitaliste. Avec l'avènement du socialisme, LO affirme que l'homosexualité devrait tout naturellement disparaître. Pendant longtemps, Lutte ouvrière a refusé dans ses rangs les homosexuels déclarés jusqu'à ce que l'homosexualité devienne à la mode. Dominique Dore, député UMP de la Savoie, déclaration lors du débat sur le Pacs. Le Pacs est une patate chaude que l'on se refile de la mairie au tribunal d'instance. Et pourquoi pas demain à la direction des services vétérinaires. François Abadie, ancien sénateur des Hautes-Pyrénées. Mort en 2001, il a été exclu du PRG
après avoir traité les homosexuels de fossoyeurs de l'humanité. Yves Fromion, député UMP du Cher, déclaration du 3 novembre 1998. Les tantes vont pouvoir se marier. Philippe de Villiers, président du Mouvement pour la France, déclaration du 7 novembre 1998. C'est un retour à la barbarie. François Vanson, député UMP des Vosges, déclaration lors du débat sur le Pacs, le 7 novembre 1998. Et les animaux de compagnie, pourquoi ne pas associer les animaux de compagnie? Michel Mélan, ancien député DL de Haute-Savoie, déclaration lors du débat sur le Pacs. Les homos, je leur pisse à la raie. André Rondeau, maire de Bézal, réponse courrier à Prochois. Les PD sont les principaux infecteurs du sida, de la destruction de la famille et de la société. Les animaux ont des mœurs plus honnêtes. Raymond Aucollier, élu socialiste en Martinique. J'ai été élevé dans les valeurs de la chrétienté. Je l'affirme, je ne veux pas de mariage homosexuel. Dans la Bible, Dieu dit que c'est une abomination. Si un jour on instaure le mariage homosexuel, je préférerais démissionner du poste de maire plutôt que de célébrer un mariage homosexuel. Robert Martin, maire de Frossé, 1983-2000. Faut-il que notre société soit tombée bien bas pour imaginer de faire légaliser des actes contre nature? Tant que je serai maire à Frossé, il n'y aura jamais de registre ouvert en mairie pour enregistrer une telle abomination. Robert Mugabe, président du Zimbabwe. Si les chiens et les porcs savent avec qui s'accoupler, les êtres humains restent-ils des êtres humains s'ils font pire que les porcs? Rocco Buttiglione, ancien commissaire européen et ancien ministre italien. Appelez-moi bigot ou intolérant si vous voulez, mais pour moi les comportements homosexuels sont signes de désordre moral. Le sida est la punition divine pour homosexualité et usage de drogue. Yuri Lushkov, maire de Moscou. Je proteste contre ces sodomites qui rampent comme des cafards concernant la Gay Pride. L'homosexualité est contre nature. Joseph Citruc, grand rabbin de France. Il s'est déclaré farouchement opposé à l'homosexualité, qu'il considère comme une erreur. Invité à l'émission Tout le monde en parle, il affirmait que les homosexuels étaient des personnes égoïstes. Accepter que des couples puissent se constituer autrement que dans la relation conjugale d'un homme et d'une femme, c'est aller contre l'équilibre naturel établi par Dieu. Sous couvert de démocratie, notre société tend à légiférer selon l'évolution des mœurs. Lorsque l'homme porte atteinte à la nature, il porte atteinte à Dieu et à lui-même. Le Figaro, 2 juillet 1996. Richard Wentenschlag, grand rabbin de Lyon. Déclaration au magazine Lyon Capital. Les homosexuels ont des problèmes médicaux de type génétique ou des problèmes de pulsion. Il faut donc mettre des parapets, des limites. Ou alors on devient une société décadente avec des zoophiles et des pédophiles. L'homosexualité est une dépravation morale sur le plan biblique, une souillure de l'âme. La Bible, ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Ou alors il faudrait faire un procès à la Bible qui interdit l'homosexualité et une phrase après, la zoophilie. Talhat Tajuddin, chef moufti de la gouvernance spirituelle centrale pour les musulmans de Russie. Déclaration concernant la Gay Pride à Moscou. La parade ne devrait pas être autorisée et s'ils viennent malgré cela dans les rues, alors il faudra les frapper. Tous les gens normaux le feront, qu'ils soient musulmans ou orthodoxes. Les minorités sexuelles n'ont aucun droit parce qu'elles ont franchi la ligne. La sexualité alternative est un crime contre Dieu, a ajouté Tajuddin. Moussafa Ardel-Sili, Ayatollah, Téhéran, 1998. Déclaration à l'université de Téhéran. Pour les homosexuels, l'islam a prescrit les peines les plus sévères. Après que la preuve a été établie conformément à la charia, il faudra se saisir de la personne, la maintenir debout, la partager en deux avec une épée et soit lui trancher la tête, soit la fendre en deux tout entière. Il ou elle tombera. Après sa mort, il faudra dresser un bûcher, placer le cadavre dessus, y mettre le feu et le brûler, ou bien l'emporter sur une montagne et le précipiter. Puis les morceaux du cadavre devront être rassemblés et brûlés,
ou alors il faudra creuser un trou, y faire un feu et l'y jeter vivant. Nous n'avons pas de telle punition pour d'autres crimes. Jimmy Swaggart, télé-évangéliste américain, émission télé. J'essaie de trouver le mot correct pour cela. Cette stupidité totale, absolue, idiote d'homme se mariant avec des hommes. Dans ma vie, je n'ai jamais rencontré d'homme avec qui je veuille me marier. Et pour être franc et direct, si jamais un homme avait cette intention avec moi, je le tuerais et je dirais à Dieu qu'il est mort. Philippe Mallory, professeur de droit à l'université Panthéon-Assas. Attitude déviante qui ronge la santé morale de nos enfants. Silvio Berlusconi. Mieux vaut avoir la passion des belles femmes qu'être gai. Comme nous venons de le lire, certains non-musulmans possèdent encore le sens de la morale et de la dignité. Morale qui nous interdit d'accepter cette immonde infamie condamnée par tous les livres saints et par tous les prophètes, par tous les hommes de principe et de morale, par tous les gens normaux. Alors que penser des propos de Tariq qui de surcroît se prétend musulman? Que penser des propos de Tariq qui de surcroît se prétend érudit? Que penser de Tariq qui propage ces immondes paroles à travers le monde? Que penser de Tariq qui tente de banaliser au sein de la communauté ce crime ignoble, immonde, écœurant, répugnant, abject? Pour finir ce document, on apprend que samedi 9 octobre 2010 s'est tenue la première conférence internationale des associations homo-musulmanes, où se trouvait d'ailleurs l'imam Moulana Mohsin Hendrix qui a déclaré « Il est possible d'être un bon musulman tout en étant homosexuel ». Bientôt, on nous dira que l'on peut être musulman sans être musulman. On nous dira que l'on peut être musulman sans croire au Coran, ou être musulman sans croire au prophète, et tout simplement être musulman sans croire en Dieu. Je considère ces non-musulmans qui condamnent l'homosexualité plus propres moralement que cet homme qui se prétend musulman. Plus propre moralement que cet homme qui trahit les textes et pervertit les gens. Même si ces non-musulmans mangent du porc et boivent du vin, ils sont plus proches de l'islam que cet ennemi de Dieu, du prophète et de tous les musulmans. Je considère les propos de Tariq comme une incitation à la perversion dans la mesure où il banalise le crime d'homosexualité. Ce livre touchant à sa fin. Je remercie celles et ceux qui ont pris le temps de prendre connaissance de son contenu. Je vous invite à prendre la juste mesure des paroles hérétiques de Tariq et du danger qu'il représente pour la Ummah, mais aussi pour les sociétés qui se veulent encore morales sur la question ici abordée. Il convient de lancer un cri d'alerte et d'attirer l'attention des musulmans sur le danger intellectuel que représente Tariq pour l'islam. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, je considère Tariq comme le plus grand danger intellectuel pour l'islam, et cela pour deux raisons. La première étant qu'il est particulièrement médiatisé. Ainsi, son message est propagé efficacement à travers le monde. Deuxièmement, parce qu'il est particulièrement habile de la verve, de ce fait, il manipule mieux que beaucoup les esprits ignorants ou crédules. J'ai fait mon devoir, à vous de faire le vôtre. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Sourate 33, verset 33. Si demain, par malheur, l'un de vos enfants devenait homo, et qu'il vous le justifie, par le fait qu'il a lu le livre d'un grand savant, et que ce grand savant dit que l'on peut être homo et musulman, comment réagiriez-vous? Tariq Ramadan distille le poison de la perversion dans la communauté, dans nos familles. Devons-nous le laisser faire sans réagir parce que l'on nous a dit et redit que Tariq était un frère? Qui d'entre vous oserait dire qu'il considère comme frère un homme qui se moque ouvertement du livre et de notre bien-aimé prophète? Qui d'entre vous oserait dire qu'il considère comme frère un homme qui banalise ce crime abject? En banalisant ce crime immonde, Tariq a planté un coup de couteau dans le dos de l'islam et des musulmans. En faisant cela, il a entrouvert une porte que Dieu et son messager avaient pourtant condamnée. Il a tendu le fruit défendu à la Ummah et certains l'ont croqué. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Sourate 14, Ibrahim, verset 34. metmati12@hotmail.fr